Coucou à toutes, c'est Mariam, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, on reçoit souvent des questions de la part de celles qui débutent en couture et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner en fait toutes les astuces, les conseils et les petites choses en fait importantes quand on débute en couture. Alors pour celles qui ne le savent pas, n'oubliez pas qu'on propose des cours de couture très complets sur le blog, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous. Alors, c'est parti pour les conseils et astuces. Alors, le conseil vraiment numéro 1, très important, c'est de toujours bien lire la notice de sa machine à coudre. Alors, en général, je sais qu'on lit pas tout le temps en entier toutes les notices quand on achète des appareils électroménagers, enfin du moins pour moi, j'avoue que je lis absolument pas tout, mais pour la machine à coudre, je vous conseille vraiment de le faire parce que vous verrez que vous allez apprendre énormément de choses sur votre machine et d'autant plus que chaque machine en fait elle a ses spécificités. Donc c'est vraiment très important que vous lisiez votre notice de votre machine à vous. Alors ensuite, la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est essayer de toujours acheter une machine à coudre où on peut changer la largeur de pointe. Alors, j'avais fait une vidéo en fait très complète sur le choix de la machine à coudre et j'avais bien insisté sur ce point. Alors, pourquoi on a besoin que la largeur de pointe elle bouge? Donc là, si j'allume ma machine, vous voyez que ici j'ai mon aiguille et si jamais je change ici ma largeur de pointe, vous voyez que l'aiguille se déplace en fait. Elle va se déplacer vers la droite. Alors ça va être très pratique. Pourquoi? Parce que quand on veut coudre, on doit coudre à une même distance du bord. Donc parfois c'est un petit peu délicat. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se servir en fait de notre pied presseur. Vous voyez que là on a le bord du pied. Donc l'idéal ça va être de poser en fait son tissu contre le bord du pied presseur et de toujours garder le tissu en fait au niveau ici du bord du pied presseur. Sauf que si vous faites ça, vous n'allez pas coudre à 1 cm du bord si jamais votre machine ne possède pas la largeur de pointe réglable. Donc là, avec cette machine-là, je peux déplacer mon aiguille en fait, de manière à ce que quand l'aiguille pique, elle soit à 1 cm du bord de mon pied presseur. Et dans ce cas-là, je vais coudre droit vraiment beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une astuce pour les débutants, c'est vraiment très pratique. Bon, si jamais vous n'avez pas cette option-là, il y a toujours l'alternative en fait du scotch. Donc vous mettez un morceau de scotch à 1 cm de là où pique votre aiguille, et comme ça, vous suivez en fait le bout du scotch pour toujours coudre droit. Alors la troisième astuce, pour avoir une belle couture, ce qui est très important, c'est de bien débuter sa couture. Donc, si vous commencez avec une couture qui est toute moche, ça va vraiment pas aller. Donc je vais vous montrer comment on démarre correctement une couture. Donc vous allez positionner en fait votre tissu sous le pied presseur. Donc je vais le mettre contre le pied presseur et je peux déplacer mon aiguille pour qu'elle couse à 1 cm du bord. Ensuite, ce que je fais, c'est que je commence toujours avec l'aiguille qui est piquée. Je ne laisse jamais l'aiguille en fait en hauteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, de cette manière-là, je vais vraiment savoir précisément où est-ce que l'aiguille va commencer la piqûre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je vais descendre mon aiguille. Donc pour ça, deux possibilités. Soit vous avez un bouton ici, comme ma machine, pour descendre l'aiguille, soit vous vous mettez en fait, soit vous vous aidez du volant. Donc la seule chose, c'est que quand on va descendre son aiguille, il faut vraiment tenir ces fils. Donc vous les tenez comme ça avec vos doigts. Vous descendez votre aiguille. Donc là, on a l'aiguille qui est baissée. Et là, on va pouvoir commencer notre couture. Donc vous gardez les fils dans votre main sur à peu près 1 cm. Et ensuite, vous pouvez lâcher et vous continuez votre couture. Évidemment, vous faites un point d'arrêt pour avoir quelque chose de sécurisé. Si jamais vous avez beaucoup d'épaisseur en fait, il se peut que le début de la couture soit un petit peu difficile parce que la machine parfois elle a du mal à entraîner beaucoup d'épaisseur. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous tenez vos fils, mais cette fois-ci vous allez aider un petit peu votre machine, donc vous allez tirer les fils en fait légèrement vers l'arrière quand la machine est en train de coudre au début. Et ça va vous permettre en fait d'entraîner un petit peu mieux la machine, le fait d'avoir tiré les fils comme ça vers l'arrière. Et du coup, vous allez pouvoir passer les premières épaisseurs sans trop de difficultés. Parce que ce qui est difficile quand on a des épaisseurs, c'est surtout en fait au début. Au début, la couture, ça peut être pas facile. Donc on tient ces fils comme ça et on tire un petit peu vers l'arrière. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir une super belle couture, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Alors ensuite, mon quatrième conseil, si vous débutez en couture, je vous conseille de reporter les lignes de couture. Donc quand vous avez un projet ou un patron, vous allez découper votre patron. Donc imaginons, je dois assembler par exemple ces deux pièces-là ensemble, ces deux petits carrés. Donc si jamais je veux les coudre à 1 cm du bord, je vais épingler et je vais passer à la machine. Si jamais je veux me faciliter la vie, on va dire, je vais venir tracer avec une craie tailleur à 1 cm du bord. Donc je prends ma règle et je trace à 1 cm du bord. Et ensuite, une fois que je vais épingler mes deux morceaux de tissu ensemble,
ben, ça va être très facile pour coudre parce que je vais devoir coudre en fait tout simplement sur cette ligne-là en orange et ce sera vraiment beaucoup plus simple. Alors là, évidemment, c'est deux morceaux qui sont droits, mais je vous assure que si vous faites ça, la même chose en fait pour vos arrondis, vous allez avoir vraiment l'arrondi qui respecte vraiment très bien votre patron initial. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tracer les lignes de couture. Sachez aussi que vous pouvez tracer les lignes de couture avec le papier carbone en fait au moment où vous avez découpé votre patron. Donc on a fait une vidéo sur le papier carbone, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors, le cinquième conseil, la cinquième astuce, la cinquième chose qu'il faut vraiment comprendre quand on coud, c'est que, en fait, si vous voulez, on a l'habitude de dire épingler ou assembler les deux morceaux de tissu bord à bord. Donc là, j'ai deux morceaux de tissu qui ont la même forme, donc il n'y a pas de souci. Si je les épingle bord à bord, et ben, ce qui va se passer, c'est que quand je vais épingler ici, quand je vais coudre ici, pardon, de l'autre côté, je vais coudre encore à 1 cm du bord. Donc ça, c'est relativement facile. Sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Parfois, on a deux pièces de tissu à assembler qui ne sont pas de même forme. Dans ce cas-là, on n'assemble pas, on ne vient pas positionner en fait bord à bord, mais on vient épingler les lignes de couture contre les lignes de couture. En fait, il faut que ce soit les lignes de couture qui soient l'une en face de l'autre et non pas les bords. Parce que si vous mettez juste les bords, ben en fait, quand vous allez rouvrir votre tissu, ben, il va y avoir un décalage. Donc, ce qui est vraiment très important à comprendre quand on coud, c'est que toujours, on doit superposer les futures lignes de couture ensemble. Ça, c'est vraiment très important. Et vous allez voir que si vous comprenez ça, en fait, ben, vous allez comprendre pourquoi des fois, il se peut que vous ayez des petits décalages dans votre couture. Alors, mon sixième conseil, c'est de bien choisir votre tissu. Alors ça, je le répéterai jamais assez, mais quand on débute en couture, moi je vous conseille d'acheter uniquement du coton. Donc ça, par exemple, c'est du coton. Et sachez que le coton, c'est la matière la plus facile à coudre. Donc prenez un coton qui soit sans élastane, c'est-à-dire qui ne soit pas élastique en fait. Donc ça, c'est important parce que les matières élastiques, elles sont plus difficiles à coudre. Donc il faut vraiment essayer d'y aller progressivement en fait. Essayez d'y aller progressivement pour pouvoir évoluer. Ne pensez même pas oublier vraiment tout de suite vous faire, je ne sais pas, comme premier projet, une pochette, une petite pochette en sky, en simili-cuir. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est mort. Il faut vraiment commencer par des choses qui sont à son niveau. Et une fois, j'ai bien dit une fois seulement que vous allez bien gérer en fait le coton, et bien là, vous allez pouvoir passer et essayer des nouveaux tissus. Donc, par exemple, si vous voulez faire des vêtements et avoir une certaine fluidité, parce que c'est vrai que le coton, c'est pas très fluide, vous pouvez, par exemple, commencer vos premiers vêtements avec des tissus qui sont mélangés, avec une partie en fait de coton. Vous allez voir que ce sera plus facile à coudre. Par exemple, un tissu mélange coton viscose. Vous allez voir que ça va être facile à coudre et en même temps, ce sera plus fluide que du simple coton. Et donc voilà, progressivement, vous allez vous attaquer à des tissus qui sont un petit peu plus difficiles, comme tous les tissus qui sont élastiques, les tissus qui sont glissants, comme le microfibre par exemple, etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Du coup, ça m'amène à mon septième conseil. On n'achète jamais de tissu tant qu'on n'a pas de projet en tête. Alors, ça, faut bien se dire qu'en fait, les tissus, c'est pas comme les magasins de vêtements. Genre, on voit un vêtement, on se dit qu'il est canon, hop, je l'achète, je le prends. Pour les tissus, c'est pas comme ça. C'est pas on voit un tissu, on se dit, waouh, il est super, allez, c'est bon, je vais l'acheter. Non, parce que si vous craquez comme ça sur des tissus et au final, ils seront peut-être même pas de votre niveau, vous allez même pas savoir quoi faire avec et donc ils vont traîner dans vos placards pendant des mois, voire des années. Donc, choisissez déjà le projet que vous voulez faire. Regardez le métrage dont vous allez avoir besoin, ça c'est important. Ça ne sert à rien d'acheter 3 mètres de tissu si au final vous avez besoin que d'1 mètre. Vous allez juste accumuler les chutes chez vous et c'est pas du tout intéressant. Et seulement après, une fois que vous avez votre projet en tête, que vous avez la liste du matériel dont vous allez avoir besoin, parce qu'il faut savoir qu'il y a des fois on n'a pas besoin que de tissu, donc il va falloir peut-être acheter la fermeture éclair qui soit assortie avec votre tissu, la doublure qui soit assortie avec votre tissu. Et donc une fois que vous avez fait votre liste correctement, bah seulement là, vous allez aller au marché, vous allez aller en mercerie, regarder sur internet le tissu dont vous allez avoir besoin. Ne faites pas dans le sens inverse. C'est vraiment un conseil que je vous donne et malheureusement, il y en a beaucoup quand elles commencent en couture qui font cette erreur-là et elles se retrouvent avec des tissus qu'elles n'utiliseront jamais, voire peut-être d'ici 2-3 ans, avec de la chance.
Alors du coup, le huitième conseil, encore un conseil sur les tissus, mais c'est vrai que voilà, le tissu, c'est quand même le b à bas quand on est couturière, c'est la matière première. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former sur les tissus. Ça, c'est vraiment important. On n'y pense pas souvent, mais vous verrez que si vous vous formez en sachant vraiment quel tissu correspond à quoi, quel tissu ressemble à quoi, ben là, vous allez vraiment réussir à choisir correctement votre tissu en fonction de ce que vous souhaitez faire, mais du coup aussi en fonction de vos capacités. Donc vous pouvez par exemple soit acheter des livres, soit suivre des cours, ou alors aller tout simplement dans une mercerie, vous allez par exemple à Mondial Tissu, et vous regardez un petit peu les tissus, vous regardez les étiquettes, les compositions, le nom du tissu, à quoi il ressemble, etc. etc. Alors, mon neuvième conseil, apprenez à détourner les pieds presseurs. Alors, à la base, le pied presseur, il a une utilisation particulière, d'accord? Donc, par exemple, ici, ça, c'est un pied presseur à la base qu'on utilise pour faire les ourlets invisibles. Sauf que moi, je l'utilise aussi en fait pour faire des coutures nervures, c'est-à-dire des coutures en fait qui sont tout près, tout près, tout près d'un bord de tissu, on va dire à 2 millimètres du bord. Et je vais me servir en fait de ce pied-là parce que je trouve qu'il est vraiment super bien, il est vraiment super pratique. Donc je vais me placer en fait mon tissu juste comme ça. Et si vous voulez, le petit truc qui est en dessous là, ça va me guider en fait mon tissu. Et du coup, je vais déplacer mon aiguille pour que mon aiguille, quand elle pique, eh ben, elle soit vraiment à 2 millimètres du bord de mon tissu. Et du coup, je vais avancer comme ça en suivant toujours le petite chose là qui dépasse, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais suivre comme ça tout le long. Et depuis que je fais ça, franchement, les surpiqûres sont vraiment super, super faciles et vraiment très, très régulières. Parce que vous allez voir que plus on coupe près du bord et plus c'est difficile en fait d'avoir quelque chose de très régulier. Donc essayez tout le temps de vous imaginer, même si bon ça a une utilisation particulière à la base, mais moi j'aime bien les utiliser pour autre chose on va dire. Donc mon dixième conseil, si vous avez en fait un budget entre 150 et 200 euros, moi je vous conseille vraiment d'acheter une machine électronique pour débuter. Vous verrez que ça va vraiment vous faciliter parce que ces machines-là, elles ont des options qui sont vraiment top quand on est débutante et que les machines mécaniques n'auront pas. Par exemple, on va avoir une option qui permet, déjà sur cette machine-là, en tout cas, bon, peut-être pas forcément toutes les machines électroniques, mais à vérifier, une option qui permet en fait d'avoir l'aiguille qui est toujours piquée dans mon tissu dès que je lâche la pédale. Donc ça c'est vraiment super parce que quand on coud, on a besoin en fait d'avoir une certaine stabilité et le fait que l'aiguille soit vraiment piquée, on est sûr que le tissu ne va vraiment pas bouger et ce sera une sécurité en plus en fait. Vous avez aussi d'autres options comme ici le régulateur de vitesse, donc ça c'est pas mal aussi quand on est débutante. On peut se mettre à la vitesse minimum et même si j'appuie à fond sur ma pédale, la machine ne va pas avancer rapidement en fait parce que ça la limite. Donc ça c'est bien aussi si vous êtes débutante et que vous voulez prendre votre temps dans vos coutures, c'est des petites options voilà, qui sont un petit peu mieux. Donc ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez le budget nécessaire, investissez plutôt dans une machine électronique. Alors ensuite, mon 11e conseil, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est de toujours faire un test avant de commencer une couture. On commence jamais une couture en fait directement sur son projet. Imaginons vous faites un vêtement, vous allez directement commencer le vêtement sans avoir fait un petit test sur une chute de tissu. Ça c'est vraiment très important. Donc vous prenez une chute, deux chutes en général. Quand on fait un test, on fait toujours parce qu'on ne va pas coudre une seule épaisseur de tissu, on coud bien les deux épaisseurs ensemble. Donc vous prenez deux épaisseurs de votre tissu en cours et vous allez faire un test couture en fait tout simplement. Vous allez faire un point comme ça pour voir si la couture est jolie. Donc déjà, ça va vous permettre de voir si votre tension est bien réglée. Vous allez voir si votre machine a été correctement enfilée. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce test-là, on a tendance à le faire une seule fois au début du projet, mais faites attention, faites-le à chaque fois en fait que vous réenfilez la machine. Ça c'est important parce qu'il se peut que quand vous allez réenfiler la machine ou alors mettre une nouvelle canette, ça se trouve votre canette n'aura pas été bien enfilée, ça se trouve votre machine n'aura pas été bien enfilée. Du coup, si jamais vous modifiez quelque chose sur la machine, bah, vous refaites encore une fois un test sur une chute. Ça c'est vraiment très important. Idem si vous avez par exemple terminé vous avez laissé en stand-by votre projet, vous avez rangé votre machine alors qu'elle était enfilée. Quand vous allez la rallumer, faites quand même un test parce qu'il se peut que quand vous ayez rangé la machine, il y ait des petites choses qui aient bougé. Et donc du coup, voilà, vraiment la chose horrible, c'est de commencer un projet et de se rendre compte que la machine n'était pas bien réglée. Donc ça vous fait une couture toute moche. Et là du coup, bah, vous êtes obligé de sortir le découp vite et c'est vraiment pas pratique du tout.
Alors, mon 12e conseil, ma 12e astuce, souvent en fait les débutantes ont peur, une fois qu'elles ont mis le tissu sur la machine, elles ont peur de le bouger en fait. Sachez juste que à partir du moment où vous avez planté votre aiguille dans le tissu, bah, vous pouvez tout à fait en fait lever le pied presseur et déplacer votre aiguille. Si jamais vous avez dévié un petit peu ou si jamais, je sais pas moi, vous allez croiser une couture par exemple qui est ouverte et que vous voyez que la marge de couture elle revient comme ça vers l'arrière, bah, c'est pas grave, vous levez le pied presseur, vous raplatissez correctement votre marge et ensuite vous reposez votre pied presseur pour coudre bien. Tant que l'aiguille est piquée dans le tissu, bah là vous pouvez tout à fait bouger en fait votre tissu, ça ne craint absolument rien. Donc je vais terminer avec le 13e conseil. Donc il y a le fameux proverbe qui dit tournez 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ben moi je vais vous donner ce proverbe en version couture. Vérifiez 7 fois son tissu avant de le mettre sous la machine. Pourquoi? Parce que parfois en fait on est un petit peu déconcentré quand on épingle, quand on fait sa couture. Et il se peut en fait qu'on fasse des erreurs. Il se peut qu'on ait assemblé, je sais pas moi, deux morceaux dans le mauvais sens ou qu'on ait mis la manche de droite sur le côté gauche. Enfin voilà, on peut faire des erreurs comme ça parfois, ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est juste de bien vérifier ce qu'on va coudre avant de le coudre. Ça, c'est vraiment très important. Et si vous faites ça, en fait, ça va vous faire gagner du temps parce que vous allez éviter de faire une couture et finalement de vous rendre compte que vous avez fait n'importe quoi et là de sortir encore une fois le découvite. Donc ça, le découvite, c'est un peu la hantise de toutes les couturières. Donc voilà mes conseils pour éviter de l'utiliser au maximum. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours très plaisir. Mais également à me dire dans les commentaires vos propres conseils et astuces pour pouvoir aider les autres débutantes de la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes coutures.